Bonjour Laurence, tu es responsable de l'équipe du Secours catholique de la paroisse de Puteaux et justement de la part de tous les paroissiens, je voudrais te demander ce qui se passe actuellement au niveau du Secours catholique, de son action. Mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par nous dire, nous décrire quelques situations de ces personnes en précarité que vous accompagnez avant et avec qui vous essayez de rester en contact? Bonjour Yves. Tout d'abord, merci de nous donner la parole. Alors, donc, tu me parlais de situation. Moi, je pense qu'on peut un peu définir trois catégories de personnes. Il y a des personnes comme Christine qui, en fait, ne sont pas seules actuellement, mais cohabitent et pour qui la cohabitation n'est pas toujours simple, même en temps normal. Il y a les personnes seules, très isolées, âgées, qui ont des soucis qui ont aussi une santé précaire et des soucis financiers. Et puis la troisième catégorie de personnes, ce sont les familles, comme Valérie, par exemple, qui est en hôtel social, 15 mètres carrés, 3 enfants. Et donc voilà, pour toutes ces personnes, ça représente environ pour nous une quarantaine de personnes. Le quotidien n'est pas évident en temps normal et vu le contexte du confinement, c'est encore beaucoup plus compliqué. Deuxième question, par rapport à ces personnes, qu'est-ce que l'équipe du Secours catholique essaye de faire en ce moment? Comment est-ce que vous êtes organisé? Quelles sont les actions qui sont menées? Alors, en ce qui concerne nos actions, dans un premier temps, nous avons commencé à identifier à la fois les bénévoles qui pouvaient donner du temps dans le contexte, qui étaient restés sur Paris, qui pouvaient donner du temps, et à la fois nous avons identifié les personnes qui étaient donc en situation d'isolement, de précarité, et que malgré la fermeture de toutes nos activités, nous ne pouvions pas abandonner. Enfin, pour nous, c'était vraiment très important de continuer à les accompagner. Donc on a répertorié une quarantaine de personnes pour lesquelles on a mis en place une chaîne d'accompagnement téléphonique. Et ce qui est assez beau dans cette chaîne, c'est qu'il y a des aidés qui deviennent aidants pour d'autres. Et pour nous, c'est d'autant plus important que c'est vraiment dans l'esprit du secours catholique. Il n'y a pas deux catégories, aidés d'un côté, aidants de l'autre, mais que tout le monde est un peu aidé ou aidant les uns pour les autres. La deuxième action sur laquelle on a travaillé, c'est la mise en place d'aides financières et d'aides matérielles, d'aides alimentaires. Voilà, donc ça c'est en relation avec le Secours catholique national, en relation avec la DRIL pour les hôtels sociaux, où on a pu aider notamment par une distribution de chèques services à ces différentes personnes. Il fallait donc qu'il y ait des volontaires dans notre équipe de bénévoles qui acceptent de faire la distribution. Il fallait qu'on identifie les personnes qui avaient besoin. Donc ça a demandé un assez gros travail. Et une troisième action qui est en cours là, de mise en place, c'est en lien avec un groupe de jeunes de la paroisse, des jeunes qui se sont groupés en association, mais juste avant le confinement, une association qui est vraiment basée sur l'entraide et le partage. Et on essaye de mettre en place avec ce groupe de jeunes un service aux personnes qui ne peuvent pas sortir, alors des courses notamment, mais courses alimentaires, ça peut être la pharmacie, ça peut être aller chercher de l'argent à la banque, ça peut être enfin, acheter de la presse, etc. Et ces jeunes-là, on va également les solliciter pour aider les mères qui sont en hôtel social, aider les mères dans leurs courses. Alors, c'est pas forcément dans la tâche des courses qu'on va leur demander, mais c'est aussi par exemple, garder les enfants ou sortir avec les enfants le temps que la mère va faire les courses ou peut-être range un peu la chambre, aère la chambre, etc. On est également en lien avec une association, Le Chaînon Manquant, avec laquelle on pourrait peut-être obtenir des repas à distribuer, une fois de plus, aux personnes que l'on a identifiées ou qui nous sont signalées. Et un axe également sur lequel on travaille et qui me semble très important, on met en place un WhatsApp qui s'appellera probablement WhatsApp Entraide Puteaux. WhatsApp qui sera relayé par la paroisse
hein, pour nous permettre d'avoir le maximum d'adhérents. Et là, en fait, il s'agirait de faire correspondre en fait l'offre et la demande, parce que nous, on a des demandes d'aide. Et on pense que par ailleurs, il y a des gens qui sont vraiment prêts à aider, éventuellement à aider matériellement, par exemple des ordinateurs, des livres, des choses comme ça. Et donc, c'est une idée de WhatsApp qu'on avait déjà. Et là, on s'est dit que c'était vraiment le moment de le mettre en place. Et là, normalement, d'ici la fin de la semaine, il devrait fonctionner. Donc, si vous qui nous écoutez, vous avez une invitation à intégrer ce WhatsApp, bah, j'espère vraiment que vous nous rejoindrez parce que plus on sera nombreux, plus ce sera efficace. Troisième question. Bien sûr, il y a toutes ces réponses et bravo pour ce qui se fait, mais tu es certainement soumise à d'autres sollicitations encore et je sais que tu as quelques appels à lancer. Est-ce que tu peux nous les dire? Des appels, oui, j'en ai à lancer, notamment pour ce que je disais tout à l'heure pour le WhatsApp, parce qu'on cherche du matériel pour des jeunes qui sont scolarisés, enfin qui sont donc plus scolarisés, mais qui ne peuvent pas suivre leur scolarité parce qu'ils n'ont pas ordinateur ou tablette. On cherche des téléphones un petit peu plus performants, enfin pas le smartphone de dernier cri, mais des téléphones un peu plus performants pour 2 personnes âgées qui ont vraiment des téléphones en fin de vie. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, le téléphone pour ces personnes, bah, c'est vital. On cherche également un matelas pour une personne qui a un lit parapluie pour son bébé, mais elle n'a pas de matelas et elle n'a pas pu l'acheter. Et dans le contexte actuel, elle ne peut pas l'acheter. Donc voilà, ce sont des appels un peu matériels qui seront relayés par notre WhatsApp. Mais si toutefois là, vous aviez une solution immédiate, ben, on est preneur. Donc soit vous envoyez un mail à la paroisse, soit vous m'envoyez un mail si vous préférez. Donc mon adresse c'est laurence.hôte@free.fr. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que tout ça sera l'occasion de beaux actes de solidarité et que une fois le déconfinement fait, cette solidarité-là perdurera. C'est vraiment pour nous important au niveau du Secours catholique parce que c'est vraiment pour nous le cœur de notre action. Voilà, ben écoute, merci Yves, merci à tous et à très bientôt.